Bonsoir à tous et merci de votre large fidélité au programme de la FM Télévision. Vous avez le choix de comment nous suivre. Vous pouvez nous regarder justement sur notre page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloua Télévision. On va commencer avec le grand titre de ce journal. Reprise du procès de la tentative du coup d'État du 19 mai en République démocratique du Congo. Un de prévenus américains demande l'annulation de la procédure préjuridictionnelle du procès verbal qui en découle. C'était au cours de l'audience tenue ce vendredi au tribunal de Garnison de Ndolo. On prend tout de suite les précisions dans ces commentaires de Rite Dinonzei. Au cours de cette deuxième audience, la juridiction militaire a dû régler la question de l'identification d'un des prévenus répondant au nom de Bokundoa avant d'examiner la mémoire unique déposée par les avocats du prévenu Zalman Poulin Benjamin de nationalité américaine. Ce dernier sollicite l'annulation de la procédure menée avant la saisine du tribunal au motif que les procès-verbaux d'audit n'ont pas fidèlement retranscrit les propos de leurs clients. Les avocats soutiennent que l'interprète commis à cet effet ne maîtrisait pas l'anglais. Ces avocats ont demandé au tribunal de déclarer leur mémoire unique recevable en la forme et de les déclarer amplement fondées. En conséquence, annuler toute la procédure préjuridictionnelle, y compris tous les procès-verbaux d'audition. Ces avocats ont démontré noir sur blanc que la demande d'annulation de tous les procès-verbaux émise par leurs clients est complètement fondée. Il s'est de noter que dans ce procès, tous les prévenus sont poursuivis pour terrorisme, détention illégale d'armes de guerre, tentative d'assassinat, association des malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme. Ces infractions sont passibles de la peine de mort, laquelle pourrait être exécutée en vertu de la levée du moratoire intervenu le 13 mars 2024. Autre chose dans ce journal, 3 ans après l'instauration de l'état de siège, les tueries persistent dans l'est du pays malgré la présence de la SADC et de la MONUSCO. Plusieurs voix s'élèvent en ce jour pour dénoncer fermement ces pratiques. Les plus récentes sont ceux qui ont eu lieu du samedi 8 au dimanche 9 juin 2024. Les détails dans cet élément. Plusieurs voix s'élèvent et dénoncent fermement la poursuite des tueries dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Malgré l'instauration de l'état de siège, le déploiement de forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que la présence de militaires de la communauté de développement d'Afrique australe SADC et la MONUSCO, le massacre se poursuit. Les tueries les plus récentes ont eu lieu dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 juin 2024 dans la localité de Maïli, Massala et Kémé, située dans le territoire de Beni, province du Nord Kivu. L'ONG de la Voix des Sans-Voix fait savoir que selon ces informations lui parvenues, ces massacres attribués aux rebelles ougandais des ADF ont fait plus de 40 morts et plusieurs blessés. Dégâts matériels importants ont également été enregistrés, entraînant des déplacements forcés de personnes vers des localités pour se mettre à l'abri. On note également, 3 ans après l'instauration de l'état de siège et malgré la présence de la SADC et de la MONUSCO, la population continue d'être tuée, massacrée et de vivre dans des conditions inacceptables et infrahumaines. Nous en appelons donc le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux tueries et aux violations massives des droits humains dans l'est de la République démocratique du Congo. La Voix des Sans-Voix exige également une enquête sérieuse et indépendante pour que les auteurs de ces massacres soient traduits en justice tant qu'au niveau national qu'international. Sécurité toujours dans ce journal, le chef d'état-major général de FARDC, Christian Tchoué, je citais, en mission de service au Nord Kivu, justement, a présidé en même temps une réunion stratégique de haute portée sécuritaire avec les officiers afin de mettre en place toutes les actions nécessaires menant sur terrain par le FARDC. Reportage.
En mission de travail au chef-lieu de la province du Nord Kivu, le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe, a présidé ce jeudi 13 juin 2024 à Goma une réunion de haute portée sécuritaire et stratégique. C'était à l'intention des commandants des opérations pour évaluer la situation sécuritaire actuelle qui prévaut dans cette partie de la RDC, comme l'a révélé le lieutenant-général Fall Sikabwe, chef d'état-major de forces terrestres et coordonnateur des opérations au nord et au sud Kivu. Nous retenons que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a effectué ici à Goma une grande mission de travail avec tous les commandants des opérations. Il s'agissait d'évaluer la situation opérationnelle et d'émettre certaines options qui pourront résoudre certains problèmes que nous connaissons sur le terrain. Tout en reconnaissant la souffrance des populations déplacées de guerre, le lieutenant-général Fall Sikabwe a rassuré que l'armée loyaliste est prête à répondre à ses attentes. La population a assez souffert. Aujourd'hui, nous avons dénombré près de 12 millions de cas de décès suite aux affres causées par notre voisin, le Rwanda. Aujourd'hui, nous avons 3 millions de déplacés internes, la population qui a dû quitter leur foyer d'origine pour se retrouver dans des taudis, dans des situations invivables. Tout cela par les affres de la guerre causée injustement par notre voisin. Eh bien, nous disons à la population, nous n'avons pas deux nations, nous avons une seule nation congolaise. Nous n'avons pas deux républiques, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Nous avons le slogan qui émane déjà de la population, qui dit Bendele Ekoyate. Pour que Bendele Ekoyate, il faut que la population soutienne son armée. La population devrait marcher avec son armée. Et nous, en tant que l'armée, nous allons fournir des efforts pour répondre aux attentes de cette population. La population attend beaucoup de notre armée. Nous en sommes conscients, nous en avons parlé dans cette réunion sous l'égide du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Et il y a certaines capacités qu'il va mettre à notre disposition pour répondre réellement aux attentes de la population. Signalons que le FARDC reste déterminé à rétablir la paix et la sécurité en faveur des Congolaises et Congolais. Et puis en bref, la RDC a initié une action en justice contre Apple, une structure américaine accusée d'exploitation illégale de minerais dans l'industrie de la haute technologie et des smartphones. Cette action judiciaire a été engagée aux ISA en finance pour responsabiliser Apple quant à l'utilisation de minerais dont l'extraction est liée à des conflits alimentés par la tension régionale avec le Rwanda. Voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant cette situation. Avant de terminer ce journal, on va placer un mot de sport. Agression de l'arbitre congolais. La Confédération africaine de football demande à la FECOFA de prendre des mesures nécessaires contre les auteurs conformément au règlement. On rappelle, l'arbitre victime s'appelle Pierre Kibungo qui officiait justement ce match opposé l'OC Renaissance FC Tanganyika. Le détail avec Alain Goma. La Confédération africaine de football, CAF en sigle, a réagi avec fermeté suite à l'agression de l'arbitre Jean-Pierre Kimbingu lors de la demi-finale de la Coupe du Congo entre OC Renaissance et Tanganyika au stade Tata Raphaël. Dans un communiqué de presse publié ce jeudi 13 juin 2024, l'instance fêtière du football africain a demandé à la Fédération congolaise de football de prendre des mesures sévères contre les auteurs. La CAF suit cette affaire de près, exige que des sanctions exemplaires soient prises contre les auteurs de cette agression, peut-on lire dans ces communiqués. Pour rappel, la fin de cette rencontre a été émaillée de troubles et de scènes de violence. Les supporters de l'OC Renaissance étaient entrés sur l'aire de jeu pour s'en prendre aux officiels de la partie ainsi qu'aux joueurs de l'équipe adverse lors des tirs au but. Des images amateurs qui ont fait le tour des réseaux sociaux montrent l'arbitre en train d'être agressé et tente par l'occasion de fuir. D'autres images montrent ce même arbitre inconscient allongé dans la zone de vestiaire.
Et puisqu'on parle de la Coupe du Congo, on va y rester avec l'affiche de la finale. Vous le savez, qui va opposer l'SV Club à Céleste dans le cadre de cette 58e édition de la Coupe du Congo. On va écouter tout de suite l'entraîneur de l'SV Club, Abdes Wadou, qui s'attend plutôt à un match difficile contre Céleste. On va l'écouter. Ça ne sera pas tâche facile, puisque, comme vous le dites, on affronte demain une équipe de Céleste, très bien organisée, très bien structurée, une équipe joueuse que j'ai pu superviser à plusieurs reprises. Mais tant mieux, il n'y a pas de match facile dans une coupe. C'est souvent des matchs qui se jouent au mental, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'endurance mentale. Et à nous de faire preuve de ces qualités mentales, en plus du jeu, pour pouvoir espérer amener ce trophée. Voilà tout l'essentiel concernant cette finale de la 58e édition de la Coupe du Congo qui va opposer le club FC Céleste. En tout cas, nos reporters vont suivre de près ces matchs pour vous. Et puis c'est la fin de ce journal largement préparé par Enoch Mafouka, réalisé par Gaylor Mouya. L'actualité reste en continu sur notre chaîne, mais vous revient dans une demi-heure.